Thank you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Oh Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais. C'est celui qui avait fait plus grand que celui qui est dans le monde. Contemplons la présence de ce grand Dieu-là. Contemplons la présence de celui qui a donné son fils à la croix pour nous. Alléluia. Le texte qui est soumis à notre exhortation ce matin, c'est prenez 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Corinthiens 11, 23 à 29. Je lis. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Voici le texte qui nous est soumis, bien-aimés. Vous savez bien, je vous le rappelle, que la célébration de la Sainte Seine est instituée par Jésus-Christ lui-même. Le but de cette célébration, c'est de commémorer la mort de Jésus-Christ. Et bien, au-delà de la commémoration, son avènement également, pour rappeler son avènement. Mais au-delà de cette commémoration, il va nous dire dans Matthieu 26, Matthieu 8, chapitre 26, on va lire, Matthieu chapitre 26, verset 28. Il va nous donner les bienfaits de ce pain et de ce vin, et la participation à la Sainte Seine. Et je lis. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. En effet, ce sang a été versé également pour le pardon de nos péchés. Donc, participer à la Sainte Seine, c'est pour nous délivrer, pour nous pardonner de nos péchés. L'autre avantage encore de participer à la Sainte Seine se retrouve dans Jean 6, verset 51. Prenez Jean 6, verset 51. Je lis. Je suis le pain qui est descendu, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. C'est un autre avantage pour la vie éternelle. Donc, bien aimé, vous comprenez bien que il y a beaucoup d'avantages à s'approcher de la table du Seigneur. Et pourtant, l'apôtre Paul va dire au verset 27, l'apôtre Paul met en garde quiconque s'approche de la table du Seigneur indignement. Celui-là sera coupable du pain et du vin du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi on peut se rendre coupable? Parce qu'on se rapproche de cette table.
avec nos péchés, sans être débarrassés, sans s'être confessés auparavant, sans s'être préparés. Et donc, pour bénéficier des bienfaits de notre table, pour bénéficier des bienfaits de la table du Seigneur, il faut tout d'abord s'examiner. Il faut s'examiner qu'est-ce qu'on a fait toute la semaine, qu'est-ce qu'on a fait tout le mois, quel péché on a fait dans nos pensées, dans nos actions, dans les omissions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit de mal de quelqu'un? C'est l'occasion bien aimée de se souvenir de ce que nous avons fait. Et donc, de demander pardon, de confesser nos péchés à cet instant précis. C'est important de se confesser les péchés, de se repentir, de regretter véritablement ce que nous avons fait. Le Seigneur nous offre encore une opportunité de s'approcher de lui, pas pour nous frapper, pas pour nous juger, mais pour nous faire du bien. Parce qu'il a dit, dans le pain et dans le vin qu'il nous donne, c'est la vie qu'il nous donne, c'est le pardon de nos péchés. Mais pour cela, nous ne pouvons pas venir dans sa présence avec un état de cœur, on va dire un état de cœur qui ne lui est pas agréable. Il est bon, bien aimé, de se confesser et de se rapprocher de Dieu pour recevoir la vie qu'il faut. Pour cela, je vais inviter maman à prier. Pendant que vous aussi, vous vous repentez, maman va prier pour nous tous. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons devant ton trône de grâce. C'est parce que tu fais grâce que nous existons, Seigneur. Ce matin, tu nous convies à ta table. Seigneur, avant de participer à cette table, nous voulons faire l'examen de soi-même, Seigneur. Car ta parole nous dit de nous juger nous-mêmes. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Nous venons devant toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Lorsque ta lumière nous éclaire, nous nous découvrons que nous sommes des pécheurs, Seigneur notre Dieu. Mais ce matin, nous demandons grâce. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Afin qu'en prenant, Seigneur notre Dieu, le pain et le vin, nous n'attirons pas une condamnation sur nous-mêmes, Seigneur. Oh Dieu vivant, permets que chacun de nous prenne conscience de l'état de sa vie, Seigneur notre Dieu. Que chacun se juge, Seigneur. Car nous avons tendance à juger les autres, Seigneur notre Dieu, et nous excuser nous-mêmes. Alors que la Bible nous dit que nous avons, oh Dieu, des poutres dans nos yeux, Seigneur, ce matin. Donne-nous d'enlever nos poutres et que nous soyons trouvés dignes de participer à ce saint repas avec toi. Bénis-nous, Seigneur, car tu dis que c'est la coupe de bénédiction. En prenant ce pain et ce vin, que ta bénédiction nous atteigne, que ta bénédiction nous accompagne, que ta faveur vienne sur nos vies, Seigneur, et nous donne de la force afin d'avancer avec toi. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen.
à Jésus. Tu mérites l'adoration.
accompli. Femme, tout est accompli par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pour que la beauté qui est en toi soit vue. Pour que ta valeur et ton potentiel soient révélés et reconnus. Pour que le monde entier réalise que tu es une source de vie incontestable. Femme accomplie. Qui, mieux que toi, peut s'occuper des tiens? Tu les rassures. Tu les comprends et tu les soutiens. Tu les écoutes et discernes leurs besoins. Tu les dévances et prépares leur lendemain. Femme accomplie, Dieu t'a donné un grand cœur pour aimer, deux bras affectueux pour réconforter. Il t'a donné les yeux doux pour observer et une bouche fine pour encourager et prier. Femme accomplie, Dieu t'a donné la force et la tendresse pour faire de tes amis des vaillants héros. Il t'a revêtu de beauté et de sagesse pour encourager et pour influencer les plus grands. Femme accomplie. Chaque femme est unique, belle et intelligente. Pour les hommes, tu demeures un mystère. Une belle incompréhensible. Pour les hommes et pour Dieu, tu demeures une force, un roc. Pour tes amis, tu demeures un soutien infaillible. Femme accomplie, Dieu t'a choisi pour que tu demeures cette femme soumise, belle, intelligente, conquérante, pour le Dieu vivant et vrai. Femme, Dieu t'a choisi. Car c'est cette femme qui crée l'Éternel qui sera louée. Que Dieu vous bénisse. Victoire! Victoire! Tout est accompli. C'est fini. C'est fait. Tout est achevé. Je viens du Golgotha, témoin du lieu de grâce. Le combat est terminé. Le Seigneur Jésus-Christ a triomphé du diable. Tout est accompli. Que toutes les femmes battent des mains. Frappez les tambours de bonne nouvelle, vaillants guerriers. Et vous, Simba, répandez dans le joie. Et au son de la trompette, lèvons-nous et brandissons encore plus haut l'épée de la victoire, car tout est accompli. Victoire, nous sommes libres. C'est fini, c'est fait, tout est achevé. L'agneau de Dieu nous a justifiés. Venez et entrons librement dans le sanctuaire de Dieu le Père. Que toute l'humanité accorde. Mais, et toi homme de ce siècle présent, pourquoi restes-tu figé là, comme certains hommes d'autrefois qui n'ont pas cru que Jésus-Christ était Dieu et que l'homme pouvait tout accomplir en lui?
des regards inquiets, ayant à la recherche du trésor. Alors qu'à la croix, le Sauveur a tout accompli pour toi. Regarde-toi à présent, ô homme, au cou raide, au cœur désobéissant. Combien de temps vas-tu encore fouler au pied le digne sacrifice? Est-ce une manière d'être reconnaissant? En courant après ces faiseurs d'illusions aux révélations utopiques. Ah, comment as-tu pu oublier tout ce que le Seigneur a enduré pour accomplir notre délivrance en mettant ta confiance dans ces onctions d'huile, d'olive, d'arachide et peut-être même dans les huiles de sauce graine? Regarde-toi présent, troublé, tourmenté, courbé sous le poids des angoisses. Toi pour qui l'agneau a supporté la cruauté la plus atroce de toute l'histoire. Que cherches-tu encore? La guérison? Passez maître sûr, nous avons été guéris. La richesse? Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Est-ce la délivrance? Il a pris toutes nos malédictions. Il a été même condamné à notre place. Tout, oui, tout ce qui pouvait nous régaler, nous retarder et nous détruire. Le Seigneur Jésus-Christ a tout supporté là à la croix. Nous n'avons aucun mérite. Mais par amour, Christ a tout accompli pour nous. Et toi, par tes habitudes dégradantes, l'envie de faire nos gloires, te revoilà encore esclave, enchaîné dans des chaînes infernales. As-tu oublié ce que le Seigneur a enduré pour lui, afin que tu affrontes sans crainte et avec victoire toute situation qui dégrade la vie? Le Sauveur a donné sa vie. Qu'attends-tu pour t'approcher du trône de l'Éternel? Cesse de te lamenter et souviens-toi de ce qu'il a enduré afin que tu ne souffres plus. Souviens-toi de ces cris d'agonie sur la croix de Golgotha. Oh oui, souviens-toi. Écoute ces sons terribles du marteau sur la croix en train de s'enfoncer, déchirer sa chair. Regarde, écoute, ces tranchants pressés, couper ses veines. Regarde le sang de l'agneau se déversant telle une chute d'eau sur la croix. Pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Alors, ressaisis-toi et sors de là. Sors de ce doute. Combat le bon combat de la foi afin de prendre possession de toutes les bénédictions qui t'appartiennent. Car Christ dit qu'elles sont à toi. N'est-ce pas que le Seigneur a accompli une œuvre sublime, merveilleuse et excellente? Ne laisse pas tes pensées être incrédules et passer à côté des bénédictions divines. Dès aujourd'hui, lève-toi et va. Va attaquer tout obstacle qui persiste encore dans ta vie. Impose-lui le silence.
impose le silence à toute maladie, même si elle est dite incurable. Car le sang de l'agneau te guérit. Impose le silence. Je dis silence. La puissance du sang de l'agneau vous a terrassé sur la croix de Golgotha. Vous, tous les maux. Tout est accompli. Tout est achevé. L'agneau de Dieu est entré dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires. Jésus a fait son entrée dans tous les domaines de ta vie. Tout a changé. Constate-le de toi-même. Ta vie a changé de direction. Car tout est accompli. Le Seigneur a poussé le grand cri de la victoire. Tout est accompli. Le voile qui nous séparait de Dieu le Père s'est déchiré sous la pression des déchirures de sa chair. La terre a tremblé devant le sang puissant de l'agneau vainqueur qui ruisselait comme un torrent de feu. Les ténèbres ont obscurci le temps, voulant empêcher la résurrection. Mais face à la droite puissante de l'Éternel des armées, les sépulcres se sont ouverts et les corps des saints ensevelis en ce lieu de crâne ressuscitèrent. Tout est accompli. N'abandonne pas. Viens. Reviens à ton vieil amour que tu avais pour le Seigneur. Ôte les vêtements de défaite et rejoins l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Ensemble, lèvons-nous, prenons la parole de Dieu et allons jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer que Christ a tout accompli sur la croix de Golgotha. Wow, wow,
Gabriel. Misa Jésus Gabriel. Kaoye Gokuluta. Yere Wolosio. Wolosio ati Jible Wolosio laki. Eble. Debire Yimli Draja Ilosio laki. Jésus Blé. Ye debire Yimli Draja Ilosio laki. Baby Jésus Gabriel.
Dans le sketch, l'expression d'une sœur qui a duré longtemps à l'église ne devait pas de fiancé. Le Seigneur va le faire grâce. Il y a aussi une autre sœur qui ne rencontrait pas. Elle s'attendait à Dieu, Dieu lui a fait grâce. Mais dans ce sketch, ça avait trouvé vraiment beaucoup de choses anormales, beaucoup de sujets à critiquer. Donc, sans plus tarder, ça va laisser la place à la ensuite. Dieu vous bénisse. Souffrance n'est pas souffrance. Un frère me regarde, même pas même. J'ai fait jeûne et prière. J'ai fait putain. On m'a posé le main jusqu'à ma tête, la même pas quitter. Mais rien. Le frère Koukouyon est arrivé là. Il me s'est serré, chanté dans le bout du visage. Il n'a rien fait. Il a cherché une seule là. Il me prend la voiture. Seigneur, attends ma victoire. C'est qui? C'est moi. C'est qui ça? C'est toi. Ma copine. Ma copine. J'ai dit. Ma copine. C'est quoi? Dans le maison, elle n'a pas ici. Ma copine. Quel problème encore? Moi, je viens mettre mes problèmes, tous les assis, il y a un problème. Ah, c'est du dé. Ma copine, on dit quoi? Ma chère, problème n'est pas problème. J'ai dit, ma mère est arrivée hier. C'est pas fait, problème d'enfant. Et dis-toi là, tu charges les gens, hein? C'est pas ça. Regarde, depuis je me suis marié, il n'y a pas d'enfant. On prie, on prie. On dit qu'il faut gêner, le Seigneur va agir. Enfant ne vient pas. Toi, moi, tu as eu mari. Et moi, il me cherche dans l'église, personne ne me regarde. Le mari va venir après. Vous êtes les grands-titres de l'église, vous vous embrouillez. Hein? Tu as ton frère, il faut aller dans AOC là-bas, ils vont prier pour toi. Nous, on est dans la jeunesse ici, on se cherche. J'ai dit, tu m'embrouilles. Ah, mais toi aussi, il faut arrêter ça. Tu vois moi-même. Tu t'as donné Marie zélé. Il connaît le Seigneur. Il a tout, un boss. Il a garé sa Tigua voiture devant l'église. Il a tout. Tu l'as encore dans le bougou là où on cherche. Fiancé là, tu étais là encore. On a prié, il s'est fatigué. Aujourd'hui, toi, tu as une médecine. On a prié, le Seigneur a permis de toi, viens. Tu me saoules même. C'est pour ça que j'ai quelque chose. Est-ce que c'est que tu es mauvaise? Tu n'es pas reconnaissante. Le Seigneur t'a donné Marie, tu pries là. Si tu pourrais cacher ton mari la même là, tu l'as envoyé ici là. Il a gagné. Tu n'es pas de rater. Tu es là. Oh, tu as pris les gens. Mais la raison qu'aujourd'hui, là, c'est pas ton jour. Tu me demandes même pas ce que ma belle-mère lui fait à la maison. Ton mari me dit quoi d'en faire là? Les enfants, ils vont dire là.
vas l'adopter un là-dedans. Pourquoi tu vas m'enfermer là? Tu vas adopter un. Il y a quoi? Faut fatiguer les gens là. Tu parles comme si c'était facile. Élie, le chat est trop sorti. Tu es sûr que dans nos églises, tu as adopté un enfant pour venir. Ils ne vont pas prendre ça pour faire la une de l'église. Non, toi, tu veux aller libérer les gens, quoi. Ah, d'accord. Merci là. Moi-même là, il est dit, tu me fatigues, il faut partir. Ah, Tu me chasses. depuis là, tu n'as pas compris. Tu as vu mon visage là. Tu dis que ce n'est pas plein de toi. Ma soeur. Pourquoi faire ça? Toi, mais c'est à qui je peux expliquer? C'est à toi seul de t'expliquer. La maman passait, tu l'as haussé dans ce temps. Quand tu l'as haussé là-bas, là, tu l'as pas pour ça quoi. Ah, c'est vous là, vous devez crier ici. Les jeunes filles, venez. Quand toi-même, là-bas, tu ne peux pas. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas plusieurs. Non, depuis là, tu ne comprenais pas. C'est bon. Il y a longtemps. C'est bon. On va dire, moi-même là, je vais essayer de prier. Il y avait un pasteur qui dit, on a essayé de prier, il y a un prophète de grâce. Il va prier, il avait mon déposé puissance 6 mois. Peut-être que moi va sortir. Il va approcher là, peut-être qu'il va aller. Merci Seigneur. Alléluia. Le ciel est ouvert. Merci Jésus. Oh, j'ai chaud. C'est côté la voix. Qui est là? Entrez. Hey! On va déjà dit. C'est bon? Ok. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. On dit quoi? Comme on en Afrique là. Parce qu'avant même de commencer, il va demander pardon. Seigneur, pardon. Parce que ça fait longtemps que je prie pour me marier. Mais moi, dans ma famille, tout le monde c'est ma femme noire. Alors moi, j'ai décidé, j'ai dit non, moi, je ne me marie pas à une femme noire, comme une femme noire. Donc je dois me marier à une femme claire. Quelle que soit la situation, je dois me marier à une femme claire. Moi, ce qui est dans mon cœur, c'est femme claire. Quand je viens à l'église, Seigneur, la fille qui est là, c'est elle que je veux. Il y a une fille qui est dans l'église, c'est vraiment je prie. Il dit Seigneur, tout son cœur. Mais on dirait Dieu là. Il t'a fait écouter. Quand je dis femme claire, d'abord femme noire. Femme claire. Quand je suis prié, fais mes yeux, il y a une soeur qui est noire. Une soeur noire. Il y a une soeur noire. C'est comme vous savez, moi je fais ça qui est clair. Moi, il y a beaucoup de filles. C'est femme claire, moi je veux. En toute chose, c'est la volonté de Dieu qui compte. C'est à cause de ça, parce que quand je viens à l'église, après le culte là, en rentrant à la maison, c'est triste. Mais femme noire, femme claire, quelqu'un qui va te faire ton bonheur, c'est ce qu'on cherche. Mais dans ma famille, là, tout le monde s'est marié femme noire. On me dit ce que tu as venu faire mariage. Parce que femme claire, femme noire, femme belle, tout ça là, c'est pas dedans. On me dit ce que tu as venu faire. Ah, Dieu m'a parlé. Ah, c'est ça là, tu dois dire. Il Tu dit dis quoi? puisque tu dis que tu vas tout faire dans ma vie, c'est toi qui vas décider. Si je dis vraiment la soeur là, c'est pour moi là. Elle est assise dans mon bureau, il faut qu'elle vienne ce matin me saluer. Dès qu'elle a fini de prononcer ses mots, Voilà ma soeur qui est là. qui est là? C'est moi le frère, bonjour. Je dis bonjour toi aussi. Je demande nouvelle, non, c'est bonjour. Et merci. Ça fait des D'accord. Donc ça veut dire quoi? Moi je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Dieu a touché mon cœur, il a parlé. Donc la sœur là, vraiment, parce qu'elle était là. Ça s'appelle Noiro! Non, le ciel est vraiment ouvert. Le
Le ciel est ouvert. Jésus est bon. Noiro qui a fait 15 ans avant de chercher Marie là. Eh Dieu. Même si elle n'est pas claire, je suis sûre que dans son cœur, là, c'est grand qu'elle dit. D'accord, on va prier. On va prier pour demander au Seigneur de conduire toutes choses. Parce que c'est lui qui est le commencement et la fin. On va prier. Alléluia. Jésus, établis ton règne. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. D'accord? Moi-même, je sortais comme ça. On va partir en même temps. Ah Seigneur, avec Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Ma copine, elle est prise pour le mariage. Moi, j'ai eu mariage, je n'ai pas enfant. Je vais faire comment? Elle n'est même pas prête à m'écouter. Ça, tu vas adopter un enfant dans l'église, on dit qu'il allait prendre un démon. Ah Seigneur, souviens-toi de moi. Mon mari même il est divin, c'est ma belle famille. Enfant par là, enfant par-ci. Il ne se demande même pas s'il a enfin un problème. Ils ne cherchent même pas à prier. Ils sont sur moi. T'inquiète, si ça va aller. On va continuer à prier. Dieu est au-dessus de tout. Tu m'as fait des pattes. Ils étaient puissants. Yeah! Parce que pour moi, là, quelqu'un m'a posé même pour ça. Et c'est que tous les jours. Après les célibats, c'était 6 mois. Et c'est ça dans la journée. Même petit gars là dans la maison, ici, ça va être bien. C'est-à-dire, décembre là, moi, on l'a sorti. Nous, on a tout pris pour toutes les paroles de connaissance, ça c'est moi. Viens pas ici. On dit c'est bien gâté. Viens pas ici. On dit des remontes de quoi là, ils sont liés. Oh! Non, la délivrance soit vraiment de la joie du Seigneur. Cette année-là, en tout cas, tout cela va beaucoup pour moi. Oh, je ne sais même pas ce qu'il a mangé. Petit gamin, même mon poisson, même je ne vois pas. Attends, mon poisson, il fait. Elle a pu la laisser mon voisin, ça m'a envie là. Elle a cassé ma caisse. Non, ici, c'est dans la joie, ici, c'est dans la joie. Il y a mon souci pour moi comme ça. Ça va pas au point là. Ça va pas. Voilà le frère Jerry. Ah, il est venu. Il dit que c'est toi il veut. Non? Qui? C'est Jerry. Noiro. Annonce de bonne nouvelle là. Notre Dieu est fidèle. Quand tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te récompense dans de grandes choses. Tu es fidèle, tu as demeuré dans sa maison. Voilà que ça va
C'est comme ça. On va prier au Seigneur de conduire toutes choses. Le frère Djabi est venu. Mon frère, demain la c'est pas elle. Je l'ai cassé aujourd'hui. Ma fille, ça fait 15 ans. Parce que les choses. Les jus là. Les jus dans le bureau là. Toute la glacière. Je le voyais plus dans la même poule. Seigneur, donne la main. Dirige toutes choses. Amen. 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 C'est ta camarade. Je vais l'appeler. C'est pour nous donner. C'est mon service. Allô? Madame, c'est bon. Venez arriver ici un bon son. Venez. Pour ouvrir, je ma soeur aussi bien. Non, tu as déjà compris, c'est mais pas déclarer une parole. Le puissant est comme pasteur là. Sois rendu à notre Dieu. Notre Dieu qui a donné son Fils unique pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie. Nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur est grand. Et le nom de Jésus nous apporte la vie. En tout cas, le Seigneur t'a visité ma vie. Tout est accompli pour toi. Le Seigneur t'a visité. Tu es enceinte de 2 mois. Nous allons prier pour sécuriser cette grossesse parce que je sais que lorsque tu sortiras ici, tu iras faire ton test et tu verras. Alléluia! Seigneur, nous te confions cette grossesse dans le sang de l'agneau. Nous plongeons ta servante au nom de Jésus. Alléluia! Notre Dieu est grand. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, AOC, notre Dieu est vivant. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons délivrés. Tout est accompli pour nous. Jésus a tout fait pour nous. Jésus a tout accompli pour nous. Il nous a donné des bénédictions, aussi bien spirituelles, matérielles que financières. Alors, soyons fidèles et gardons la foi. Amen. Frères et sœurs, je veux parler des offrandes de qualité. Ici, la Bible dit que Jésus dit tout accompli. Tout ce qui est accompli là. Jésus lui-même est une offrande de qualité. À part l'offrande que Dieu nous a donnée, Dieu nous a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais que cette personne ait la vie éternelle. C'est une offrande de qualité que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qui va dépasser l'offrande que Jésus-Christ s'est donné lui-même à la croix pour nous? Tout est accompli pour toi, ma soeur. Tout est accompli pour toi, mon frère. Ce matin, tout est accompli. Maintenant, ici, dans Genèse 22, il s'agit d'Abraham, à qui Dieu a fait une promesse de lui donner un enfant. Et il a eu l'enfant. Ici, Dieu lui demande cet enfant qu'il a souffert pour avoir. Après tant d'années d'attente, il a eu cet enfant. Dieu lui demande cet enfant. C'est une offrande de qualité que Dieu demande à Abraham. Mais la Bible dit que Abraham n'a pas refusé l'offrande de qualité. Il a accepté. Il n'a même pas informé sa femme, Sarah, que Dieu lui a demandé de donner son fils. Et la Bible dit qu'il est parti pour aller offrir à Dieu. Ma soeur, Olivier, il faut lire maintenant le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Voilà, après avoir accepté d'aller offrir son fils, que Dieu n'a pas permis qu'il tue vraiment. Dieu a vu son cœur. Parce que c'est tout ce qui est de qualité pour Abraham. Il a dit ton fils, ton unique. Pourtant, nous tous, nous savons que Abraham est allé vers sa servante. Il a eu un premier fils. Mais Dieu n'a pas dit un de tes deux enfants. Parce qu'il sait que c'est Isaac que Dieu a promis pour Abraham. Ce n'est pas Ismaël. Donc, c'est à cause de ça, il dit ton unique. Ça veut dire ce qui te coûte cher. Ce qui te coûte cher ce matin, ma soeur, mon frère. Est-ce que ton offrande que tu vas donner ce matin, ça te coûte cher? Si ça ne te coûte pas cher, fouille encore dans ta poche, dans ton sac, pour chercher une offrande qui va te coûter cher. Abraham a accepté de donner une offrande qui lui coûte cher. Son fils, ton unique. Ma soeur, ce matin, je vais vous rendre un témoignage. En 2017, par là, on a eu une semaine spirituelle. Le pasteur pour lui était l'orateur ici. Et on nous a demandé de faire une offrande de qualité. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que je vais donner. Entre-temps, mon fils Armel devait avoir un ordinateur pour son travail, pour sa filière de performance. Il a donné des qualités. Ma petite soeur partait en France, je lui ai donné de l'argent pour acheter là-bas. Donc ça sera performant. Ils ont, on lui a dit là-bas que voilà un ordinateur de dernier cri qui est là. Elle a pris et elle a même dit que l'argent n'arrivait pas. J'ai complété. Elle a envoyé l'ordinateur. Mon fils dit que ça ne répond pas à lui ses attentes. Parce que en tant qu'informaticien, ce n'est pas n'importe quel ordinateur. Donc on devait vendre l'ordinateur. L'ordinateur, on dit c'est le dernier cri, c'est-à-dire dernier qu'ils ont fabriqué en ce temps-là. Donc, je suis allé donner à un vendeur et il m'a dit que ça là c'est bon, hein, ça vient d'arriver même. On vient de fabriquer effectivement. Il a donné à un monsieur, un grand, qui devait aller en mission. Il a vu que oh, c'est trop bon, je vais prendre. Le monsieur a pris. Maintenant, pendant la parole de Dieu, Dieu m'a mis en cœur de récupérer. Il ne faut pas que je vais vendre. Donc j'ai payé un autre ordinateur ici pour Ahmed. Maintenant, je suis allé pour récupérer. Le monsieur dit, quelqu'un a pris pour aller comment on appelle ça?
au Gabon, en mission. J'ai dit, ah, je veux mon ordinateur. Le monsieur veut pleurer. Et il avait des ordinateurs qui venaient d'arriver. Et ces ordinateurs-là sont performants. Maintenant, il dit, ah, ça là, tu dois mettre l'argent dedans. Mais comme c'est un jeu, c'est moi j'ai donné au monsieur pour partir, il ne va pas venir tout de suite. Donc, je vais te donner, je suis obligé de te donner, je ne peux pas te demander de l'argent. Maintenant, il dit, maman, tu veux faire quoi avec ça même? J'ai dit, je vais donner à lui. Il dit, chut, ton affaire de Dieu là est grand. Ça là, on peut acheter ça là à 1 500 000, tu vas lui faire cadeau. J'ai dit, oui, c'est de ça même il s'agit. Ce qui est cher, c'est ça que je veux donner. J'ai pris l'ordinateur, mes frères, de Kaira, quelque part là-bas. J'ai pleuré de là-bas jusqu'à l'église. Quelque chose me dit, il ne faut pas donner, c'est trop cher. Va faire offrande de 100 000 francs. J'ai dit, je ne fais pas offrande. Tu es vaincu, je pleure, et puis je viens, je pleure, et puis je viens. Je n'ai pas informé mes enfants. Sinon, ils vont me décourager. Je n'ai pas informé quelqu'un. J'ai pleuré jusqu'à. Je suis venu. Je suis arrivé à l'église, j'ai vu le pasteur Boru. Il était là avec son fils. Puis j'ai dit, voilà mon offrande. Quand j'ai donné, et puis je suis libéré maintenant. Je suis parti. Et son fils est informaticien. Donc il a vu, dit, cette qualité vraiment, papa. C'est après cela que j'ai eu l'opportunité pour aller en Israël. Mes frères, Dieu a ouvert une porte. Parce que quand je suis arrivé dans cette église, il y avait une soeur qui venait d'arriver d'Israël. Puis je dis, est-ce que moi-même je peux y aller aussi? Où j'ai trouvé l'argent pour aller? Mais mes frères, les gens qui vont en Israël, c'est soit les mairies, soit le gouvernement, soit des institutions qui les envoient. Moi-même, Dieu, à partir de cette offrande, Dieu a ouvert les portes, j'ai eu des moyens, j'ai payé mon billet d'avion, je suis parti en Israël, je suis revenu. Je t'encourage. Toi, les jeunes filles, tu es là, tu cherches fiancé. Tu penses que c'est quand tu vas te saper bien que le fiancé va te voir. Celui qui va ouvrir tes yeux, les yeux du frère, et qui va te voir, c'est de lui qu'il s'agit. Quand on prend chaque de mentalité, on va prendre tout qu'on avait pour t'appuyer seulement. Mais on va prendre. De manière. Peut-être tu gênes, tu pries tous les jours. Tu n'es pas dit que tu ne vas pas jeûner, tu ne vas pas prier. Mais l'offrande sacrificielle, ça déclenche tout sorte de bénédictions aussi. Je demande à tous ceux qui sont venus avec leur dîme de s'approcher. Nous allons prier pour vous. Il n'y a pas de mère sans père. S'il y a des mères, c'est qu'il y a des pères. Être père, c'est une grâce. Et la Bible même appelle le grand architecte, le constructeur de toutes choses, il appelle le Père. Le Père, le grand architecte. Lui qui a conçu toutes choses. Mais il a construit un homme, sinon façonné un homme, il a nommé Adam, et qui est le Père de tout ce qui existe, en tant que représentant de Dieu, mais aussi, même au sein de la famille, responsable devant Dieu. Si être Père, c'est une grâce, parce que Dieu nous a fait Père, parce que nous sommes celui-là qui est le représentant de la famille devant Dieu. C'est une grâce. Car quel que soit ce que nous sommes, même si tu es tout petit, il est père, tout petit, il est un père. Qu'il soit grand, c'est un père. Qu'il soit gros, c'est un père. Et c'est ce que Jean disait, que les pères ont connu celui qui est dès le commencement, le Créateur, capable d'engendrer, capable d'assumer une responsabilité. Pour ceux qui ont eu la grâce de Dieu d'avoir des enfants, vous êtes père.
de pouvoir gérer une maison et ceux qui y vivent, c'est une grâce de la part de Dieu. Mais pour vous qui n'avez pas eu d'enfants, il faut connaître le plan de Dieu pour chacun. Une chose, c'est d'avoir des enfants, mais en prendre soin pour être père. Comme je disais à quelqu'un, quelqu'un peut s'appeler père, se frapper la poitrine, mais tant qu'il ne sera pas en mesure de gérer une maison et s'occuper de ce que Dieu lui a donné, on ne peut pas l'appeler père. Mais pour celui-même qui n'a pas pu avoir d'enfants, mais qui a pu avoir des enfants qu'il a eu à élever, où on a été les tuteurs, mais a pu prendre soin d'eux, les garder, les conduire, leur montrer la voie pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir, lui, c'est un père. Soyez heureux d'être père, d'avoir dans vos maisons des enfants que vous avez élevés, des enfants dont vous montrez les bases, les pas, pour les mener non seulement vers le Seigneur, mais pour les élever à devenir quelqu'un dans la vie. Vous êtes père. Soyez heureux de l'être. Certainement, Dieu ne vous a pas encore visité, mais qui dit qu'il ne le fera pas? Soyez heureux d'être père. Assumez votre responsabilité et soyez heureux de l'assumer. Parce que Dieu a voulu que vous soyez père. Ainsi donc, c'est un jour pour nous de nous rappeler que c'est une grâce, mais nous rappeler notre responsabilité. À tous les pères, que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire qu'à chaque fois de l'AOC pose d'action envers l'Église. Et cette année, l'AOC a réfléchi, on a voulu répondre à un besoin. On nous a dit qu'au niveau du groupe musical, ils n'ont pas de guitare basse. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit, non? Guitare basse. Donc, AOC a acheté une guitare à 300 000 francs. Guitare basse. Et là, je vais maman noter. Elle va venir, elle va prendre la guitare, l'offrir au pasteur. En même temps, je dis à ceux qui n'ont pas encore donné leur participation, vous le voyez après, amen. Parce que je suis en train d'offrir la guitare. Je vous entends la faire. Que Dieu vous bénisse. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Merci Seigneur pour l'enseignement que nous avons suivi pendant toute cette semaine. Merci pour aujourd'hui qui a été l'apothéose. Seigneur, nous te prions que le feu que tu as permis qu'il s'allume en nous reste en nous. Que nous puissions garder notre feu allumé. Et que tu permets que nous soyons une lumière pour notre famille et pour notre nation et également pour cette assemblée. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Nous voulons te confier le reste de la semaine. Garde-nous et permets que nous puissions nous retrouver ici encore pour t'adorer. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je m'appelle Madame Kwayondri Yvonne. Je suis la femme du pasteur principal de l'église du Plateau Consolation. Je suis la responsable de l'AOC et avec ma collaboratrice, la seconde femme du pasteur, avec les autres membres de notre bureau, les responsables de l'église. Nous sommes à notre deuxième édition de la fête de l'AOC parce que ça fait 2 ans que nous sommes là. Ce que je peux dire, c'est que je constate une amélioration, une motivation, un engouement de toutes les femmes avec les jeunes filles. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, il y avait des femmes et des jeunes filles avec nous et tout le monde était motivé. Je rends gloire à Dieu pour cela parce que nous prions pour cela et le Seigneur intervient. Le don que nous avons eu à faire, c'est avec la contribution de toutes les femmes et des jeunes filles que nous avons pu faire le don, alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je prie le Seigneur ce que chaque année, nous allions de mieux en mieux avec le Seigneur. Comme le Seigneur a dit, avancez en pleine eau. Mon désir, c'est que chaque femme soit motivée et que nous avançons tout ensemble pour la bonne cause du Seigneur. C'est si bon.